Former et partager les expériences avec les plateformes nationales afin d'influencer au niveau de la CEDEAO les propositions sur le foncier est le but de cet atelier de 3 jours organisé au profit de représentants de l'administration publique, des organisations non gouvernementales et des communautés de base en provenance de Cotonou et de l'intérieur du pays. Chers participants, Mesdames et Messieurs, les directives de gouvernance foncière de la FAO sont un outil de plaidoyer important pour influencer au niveau de la CEDEAO les propositions sur le foncier. À cet effet, je voudrais qu'une attention particulière soit accordée à cet atelier. Au regard de son expérience sur les questions de gouvernance foncière, la CNOP montre les directives pour une réussite de cet atelier. Et les directives dont nous allons essayer de nous approprier aujourd'hui, c'est-à-dire que ce n'est pas autre chose, ce n'est pas un texte qui est là, qui fait force de loi ou autre chose. Mais c'est quelque chose qui est là, c'est une idée qui est là, dont on doit s'inspirer pour voir comment est-ce que dans nos États, nos textes sont en train d'être faits. Comment est-ce que nous devons les faire? Parce que c'est presque un consensus mondial, ces directives. Et quand on est dans un monde, donc il faut toujours aller avec tout le monde. Il faut éviter de faire bande à part. Ça permet d'harmoniser les choses, mettre de la cohérence et que tout le monde puisse aller de l'avant. Donc voilà, en gros, ce qui doit nous animer tous pendant ces 3 jours-là pour nous approprier des directives. Dans le cadre de son projet de consolidation des capacités de la société civile sur les directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers, la FAO s'est toujours engagée aux côtés des mouvements et organisations paysannes pour garantir la sécurité alimentaire. Je n'ai pas grand-chose, mais je veux seulement qu'ils vous souviennent que l'année passée, sous l'initiative de la société civile également, la FAO avait contribué au renforcement de capacités sur les directives volontaires. Et cet atelier a permis, je dirais, de contribuer à la prise en compte de la problématique du foncier dans le plan stratégique de développement du secteur agricole. Alors, donc j'espère que ce présent atelier fera de même. Et à l'issue de l'atelier, nous serons bien aguerris pour contribuer de façon valable, efficace à ces politiques régionales qui adressent la problématique du foncier. Donc c'est sur ces mots que moi je voudrais vous remercier et vous exhorter tous à une attention particulière pour que les objectifs du présent atelier soient atteints. En ouvrant officiellement les travaux de cet atelier, le président de la PNUPA Bénin met en exergue les actions en cours sur le plan législatif pour faciliter l'accès à la terre pour une agriculture familiale plus durable. L'accès à la terre des jeunes, des femmes, c'est une problématique majeure. Mais aujourd'hui, le code foncier domanial a réglé un peu cette problématique, mais la mise en œuvre pour que nos jeunes aillent effectivement à la terre et nos femmes aillent effectivement à la terre, c'est une préoccupation pour nous tous et nous devons lutter pour effectivement lutter dans le sens de freiner l'accaparement des terres par les multinationales. Avec le gouvernement, aujourd'hui, il y a le plan national de mécanisation agricole, d'où la maîtrise de l'eau et sa gestion est au cœur de ce plan national. Nous sommes en train de travailler pour doter notre pays de cela. Je pense que nous allons beaucoup œuvrer pour que tout le dispositif qui se trouve dans le code foncier soit effectivement retenu dans ce plan national. Nous travaillons aussi aujourd'hui dans un processus de doter notre pays d'une loi d'orientation agricole. La loi, c'est une loi, mais nous voulons que la loi puisse finir avec les projets de campagne. Et le foncier et la gestion de l'eau et la gestion des terres doit être quelque chose pris au cœur de cette loi pour pouvoir sauvegarder nos terres dans le bien-être de notre agriculture d'une manière durable. Pour finir, je remercie encore tout un chacun de vous et la FAO en particulier et CNOP qui nous a rejoints pour nous assister, pour nous appuyer, pour que, comme d'habitude, nous accompagner toujours dans le bien-être de nos populations à la base. Nos papas, nos mamans se sont trouvés sur la terre, on est né sur la terre, on a mangé sur la terre, on a grandi sur la terre, on vit sur la terre, que Dieu nous prête vie
pour qu'on dure un peu sur la terre pour partir par la terre. C'est sur ces mots que je déclare ouvert notre atelier. Merci beaucoup.